Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Bernard, merci Didier de m'accueillir ici dans le siège régional d'Enedis. Donc en tant que conseiller régional, vous l'avez dit, vice-président de la commission, alors c'est un peu long puisque ce sont deux commissions qui ont fusionné, la commission économie, industrie, innovation, nouvelles technologies et numérique à la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en tant que représentant également du président de la région, M. Renaud Muselier. Alors je vais être un petit peu plus large, parce que quand on passe en dernier, c'est difficile de dire des choses qui n'ont pas déjà été dites. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul géographique et en termes d'altitude pour essayer même si peut-être par rapport à des spécialistes comme vous êtes, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes ou dire des choses que vous maîtrisez parfaitement, je pense qu'il est important de vulgariser un petit peu toute cette information. Ça a été dit tout à l'heure par Didier, je crois. Il faut impérativement s'ouvrir à ceux qui ne sont pas des sachants et faire passer un certain nombre de messages. Mais je vais y revenir au cours de mon allocution. Donc aujourd'hui, c'est quasiment la planète entière qui reconnaît l'importance et la portée du problème du changement climatique. Nous assistons à l'avènement d'une société qui se traduit peu à peu autour de contraintes nouvelles que constituent les enjeux climatiques et la raréfaction des matières premières. Nous sommes engagés dans une transition énergétique et écologique. Celle-ci va radicalement transformer notre façon de produire, distribuer et consommer notamment l'énergie. Elle va aussi rendre nos économies plus compétitives et plus durables avec l'aide du numérique. Et comme l'énergie est au cœur de notre système économique et donc au cœur de notre vie quotidienne, ce monde intelligent et durable va se décliner à tous les niveaux. De l'efficacité énergétique à l'innovation urbaine, en passant par la mobilité intelligente, comme ça a déjà été évoqué. Ces questions sont désormais tellement cruciales qu'elles sont intégrées dans les programmes européens, nationaux, mais également régionaux et métropolitains, et même municipaux. Nous constatons aussi que la plupart des entreprises les ont incluses dans leur plan de développement et d'investissement. Certes, le monde ne va pas changer du jour au lendemain, mais le processus des transitions énergétiques, écologiques et technologiques, grâce au numérique encore une fois et à l'innovation, est enclenché et il est irréversible. Pour autant, il ne doit pas être perçu comme une contrainte et encore moins comme un danger. Au contraire, il offre de formidables opportunités à travers une croissance économique plus vertueuse et la création de nouveaux emplois. Cependant, pour y parvenir, nous devons mettre en œuvre les mesures politiques nécessaires pour stimuler et financer les investissements idoines. Nous devons le faire de l'Europe jusqu'aux régions qui, en France, je le rappelle, depuis la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République de 2015, sont les chefs de file du développement économique et de l'innovation. C'est pourquoi, un an après l'entrée en vigueur des accords sur le climat, le président Renaud Muselier a souhaité faire de notre région la première d'Europe à respecter les accords de la COP21 et à décliner le pacte mondial de l'ONU pour l'environnement. Le 15 décembre 2017, nous avons donc adopté notre propre plan climat que nous avons baptisé une COP d'avance. Ce plan se décline en 100 initiatives réparties autour de 5 axes: l'écomobilité, une région neutre en carbone à l'horizon 2050, les transitions comme moteur de croissance, mais aussi la préservation de notre patrimoine naturel, ainsi que la santé et le bien-être de nos 5 millions d'habitants. Concrètement, ceci s'est traduit en 2018 par la consécration de 20% de notre budget, soit 450 millions d'euros à peu près, sur ces thématiques. Et en 2020, nous espérons porter cet effort financier à un tiers du budget qui, au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je le rappelle, est de 2,5 milliards à peu près. Nous avons aussi pour ambition de faire de Provence-Alpes-Côte d'Azur la première smart région d'Europe, car numérique et innovation impactent notre compétitivité industrielle, mais également notre quotidien et notre cadre de vie. L'innovation aujourd'hui, ce n'est pas seulement les machines et les ordinateurs, c'est aussi la façon de concevoir notre environnement, de l'appréhender et de se l'approprier. De tout ceci, soyez sûrs, mesdames et messieurs, que la région est consciente et l'a pris en compte à travers une volonté politique forte. Depuis son schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, en passant par ses 8 opérations d'intérêt régional, les fameuses OIR, dont l'une d'entre elles, je le rappelle, est consacrée aux énergies de demain. La région l'a intégrée dans une stratégie claire et s'est dotée des moyens pour y parvenir, avec une vision sur 20 ans et des résultats sur 3 ans. Des smart grids aux smart buildings, des applications en tout genre au big data, de l'IoT au TIC, c'est toute notre économie et nos modes de vie qui doivent s'adapter et sur lesquels la puissance régionale influe aujourd'hui.
matière de Smart Grid, ça a été évoqué tout à l'heure, le programme régional FlexGrid, lancé en 2016, est l'un des piliers de notre ambition régionale de devenir la première Smart Région européenne. FlexGrid, excusez-moi pour ceux qui maîtrisent, Madame la directrice, parfaitement le sujet, mais je crois que c'est important dans le cadre d'une communication, encore une fois, élargie, de revenir dessus, est un programme majeur dédié au déploiement des réseaux énergétiques intelligents, mené par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et piloté opérationnellement par le pôle de compétitivité Cap Énergie, bras armé de la filière énergie de notre région. J'en profite pour vous dire que je suis très fier et honoré que le président Muselier m'ait demandé de prendre la présidence du comité de pilotage de ce programme et vous assure prendre particulièrement à cœur cette mission. FlexGrid, c'est un double objectif: assurer la transition énergétique vertueuse de notre territoire et optimiser la performance de l'offre industrielle française organisée pour l'export. FlexGrid, c'est aujourd'hui plus de 40 projets qui illustrent sur toute la région sud la capacité des acteurs de la filière à produire une énergie qui réduit à la fois les émissions de carbone et la facture énergétique. FlexGrid, c'est aussi 800 entreprises mobilisées, 115 000 citoyens bénéficiaires, 2100 emplois créés et pérennisés d'ici 2020, 340 millions d'euros d'investissement. En tant que gestionnaire du réseau, avec RTE, Enedis est au cœur de ce programme et je l'en remercie, car cela se traduit, vous l'avez dit tout à l'heure, par 20 millions investis pour accompagner des projets entre 2017 et 2020. Un petit mot sur l'Europe. L'Europe, le président Muselier, également député européen, a coutume de dire qu'elle ne sert que si nous savons nous en servir. Et la région, c'est le bon échelon pour capter des fonds européens. Depuis le début de notre mandature, cette Europe de proximité et de projet, nous avons su la mettre au service de notre région et de ses habitants. Aujourd'hui, grâce à notre action dans ce sens, nous avons décroché 3,3 milliards d'euros de fonds européens, du jamais vu depuis que la région existe, un record régional et même national. Et cet argent vient largement abonder les projets régionaux qui, sur le terrain, traduisent notre volonté politique en matière énergétique notamment. Cependant, la capacité de mieux produire, distribuer et consommer une énergie plus propre, alliée à une volonté politique forte et des financements importants, ne suffisent pas. Plutôt, ne suffisent plus. Aujourd'hui, on le sait, la réussite de tout projet industriel passe aussi et inéluctablement par l'adhésion des citoyens. Surtout quand le projet en question touche leur quotidien, leur qualité de vie environnementale et leur porte-monnaie. Or, en la matière, bien que globalement conscient des enjeux sur l'énergie, le citoyen reste mal informé de leur traduction sur le terrain, des solutions et applications concrètes correspondantes. Transparence, anticipation, information, explication, concertation, accompagnement sont désormais indispensables pour susciter l'acceptabilité puis l'adhésion au changement. À travers ce superbe showroom, que je n'ai pas encore vu, mais je préfigure qu'il va être superbe, Enedis, parfaitement consciente de tout ceci, poursuit sa volonté d'expliquer, vous l'avez dit tout à l'heure, d'être pédagogue. Et Dieu sait si l'époque de bouleversement rapide, profond et à grande échelle que nous vivons actuellement fait que nous en avons besoin pour éviter les craintes et les incompréhensions. Aussi, au nom du président Muselier et en mon nom personnel, je félicite et remercie Enedis, membre éminent de Cap Énergie, pour cette initiative aussi smart que nécessaire. Continuons à jouer collectif, chacun à son poste, État, collectivité, grands groupes, PME, start-up, pôle de compétitivité, académique, pour assurer le meilleur avenir énergétique possible à notre région et à notre pays. Je vous remercie.